9 faits puissants qui se produisent quand vous laissez le Saint-Esprit entrer dans votre vie. Il y a des moments dans la vie où l'on se sent vide, dépassé par des épreuves trop lourdes à porter. Vous êtes peut-être là, aujourd'hui, le cœur fatigué, cherchant un sens à ce que vous traversez. Vous avez prié, espéré, et pourtant, vous avez l'impression de ne recevoir aucune réponse. Mais si je vous disais que vous n'êtes pas seul, que même dans vos moments les plus sombres, Dieu est là, tout prêt, prêt à transformer vos douleurs en force insoupçonnée. Laissez-moi vous poser cette question. Et si le Saint-Esprit était la clé que vous n'aviez pas encore tournée? Peut-être avez-vous entendu parler du Saint-Esprit, mais sans réellement comprendre son rôle dans nos vies. Pourtant, son action est bien plus puissante et plus tangible que vous ne pouvez l'imaginer. Lorsque le Saint-Esprit habite en nous, il change tout. Il apporte la paix dans nos tempêtes, éclaire nos choix les plus difficiles et nous donne la force de tenir bon lorsque tout semble s'écrouler. Et le plus beau, il le fait dans un amour infini, sans jamais nous abandonner. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui changerait dans votre vie si vous ouvriez pleinement votre cœur au Saint-Esprit? Imaginez une existence où les peurs ne vous paralysent plus, où chaque pas est guidé par une sagesse divine, où même les épreuves deviennent des chemins de croissance. Cette vidéo est une invitation à découvrir comment permettre au Saint-Esprit d'entrer pleinement dans votre vie et à ressentir cette transformation de l'intérieur. Ne passez pas à côté de ce message. Si vous êtes ici aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Prenez ce temps pour vous, pour votre âme. Laissez ces paroles toucher votre cœur et si elles résonnent en vous, partagez-les. Quelqu'un, quelque part, a peut-être aussi besoin d'entendre ce message. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour continuer ce voyage spirituel avec nous, d'activer la petite cloche pour ne rien manquer et de laisser un commentaire pour partager votre propre expérience. Vous pouvez également transmettre cette vidéo à un proche qui traverse une période difficile. Aujourd'hui, il est temps de découvrir ces 9 faits qui se produisent lorsque vous permettez au Saint-Esprit d'entrer dans votre vie. Restez avec nous jusqu'à la fin, car ce message peut changer bien plus que votre journée. Il peut transformer votre vie. Commençons par le premier chapitre, une paix qui dépasse toute compréhension. La vie, dans toute sa complexité, est souvent un tourbillon de troubles, d'angoisses et de luttes intérieures. Nous cherchons désespérément cette paix intérieure qui semble toujours nous échapper. Mais lorsque le Saint-Esprit entre dans nos vies, il ne vient pas seulement calmer la tempête, il transforme nos cœurs en un refuge de sérénité. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 27, Jésus nous dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Ce n'est pas une simple promesse, c'est une réalité pour celui qui ouvre son cœur. Je me souviens d'un moment dans ma vie où tout semblait s'écrouler. Les circonstances étaient contre moi et je ne voyais aucune issue. C'est en m'abandonnant dans la prière et en demandant au Saint-Esprit de m'habiter que j'ai ressenti une paix profonde, presque inexplicable. Cette paix ne venait pas de l'extérieur. Elle jaillissait de mon âme comme un ruisseau d'eau vive. Lorsque le Saint-Esprit nous habite, il ne supprime pas les défis de la vie, mais il nous donne une perspective différente. Les problèmes qui nous paraissaient insurmontables deviennent des opportunités de croissance. Comme il est écrit dans les Philippiens, chapitre 4, verset 7, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix est une force douce mais puissante qui nous soutient. Prenons l'exemple de Jésus lui-même. Alors qu'il se trouvait sur un bateau au milieu d'une tempête, il dormait paisiblement. Les disciples, terrifiés, l'ont réveillé. Et lui, d'un simple mot, a apaisé les vents et les vagues. Cette scène, racontée dans Marc chapitre 4 verset 39, nous montre que la paix intérieure de Jésus était plus forte que les éléments. Cette paix, le Saint-Esprit nous l'offre également.
Dans nos vies, cette paix se manifeste de manière concrète. Elle nous permet de rester calmes face aux critiques, de ne pas céder à la panique dans les moments d'incertitude et de répondre avec amour et sagesse aux provocations. Elle agit comme un bouclier qui protège nos cœurs et nos esprits. Mais cette paix ne vient pas automatiquement. Elle demande une relation intime avec Dieu, un abandon total à sa volonté. Elle exige que nous mettions de côté nos propres désirs pour embrasser ceux de l'esprit. C'est un choix quotidien, un acte de foi renouvelé. Imaginez ce que votre vie pourrait être si chaque instant était imprégné de cette paix divine. Les tempêtes viendraient toujours, mais elles ne vous effraieraient plus. Vous seriez comme cet arbre solidement enraciné qui reste debout même lorsque les vents soufflent. Voilà ce que le Saint-Esprit peut faire en vous. Passons maintenant au deuxième chapitre, une direction claire pour nos vies. Le Saint-Esprit n'est pas seulement un consolateur, il est aussi un guide infaillible. Dans un monde rempli de confusion et de choix difficiles, il nous éclaire et nous conduit sur le chemin de la vérité. Jésus lui-même l'a promis dans Jean chapitre 16, verset 13. « Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Ces mots résonnent comme une boussole pour nos âmes égarées. Je me souviens d'un moment où je devais prendre une décision cruciale pour ma famille. Les options semblaient nombreuses et chacune portait son lot d'incertitudes. En priant avec ferveur, j'ai demandé au Saint-Esprit de me montrer le chemin. Peu à peu, une clarté s'est installée dans mon cœur. Ce n'était pas une réponse écrite dans le ciel, mais une conviction paisible, une certitude douce, qui m'a poussé dans la bonne direction. Le Saint-Esprit nous guide de diverses manières. Parfois, c'est à travers une parole biblique qui semble briller d'une lumière nouvelle. D'autres fois, c'est par le biais de personnes inspirées ou de circonstances qui nous orientent vers la volonté de Dieu. Quoi qu'il en soit, son but est toujours le même, nous rapprocher du Père et nous aligner avec son plan parfait. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, nous voyons l'histoire de Philippe, un disciple de Jésus qui a été conduit par l'Esprit à rejoindre un chariot où un Éthiopien lisait les Écritures. Philippe, obéissant à cette direction divine, a aidé cet homme à comprendre la parole de Dieu, changeant ainsi sa vie. Cet exemple illustre à quel point le Saint-Esprit peut agir concrètement dans nos vies. Le Saint-Esprit ne force jamais sa direction. Il nous laisse toujours libres de choisir, mais il murmure à nos cœurs, nous incitant à prendre des décisions qui mènent à la vie. Ces voies ne sont pas toujours les plus faciles, mais elles sont toujours les meilleures. Elles nous éloignent des pièges du monde et nous rapprochent de la lumière de Dieu. Dans un monde où tout semble flou et incertain, avoir un guide divin est un trésor inestimable. Le Saint-Esprit est ce guide qui ne se trompe jamais, qui voit ce que nous ne pouvons pas voir et qui nous conduit toujours vers le bien. Que diriez-vous d'apprendre à écouter sa voix? Imaginez une vie où chaque pas est éclairé, où chaque décision est empreinte de sagesse divine. C'est le cadeau que le Saint-Esprit nous offre si nous acceptons de marcher avec lui. Abordons maintenant le troisième chapitre, une force intérieure face aux épreuves. Les épreuves font partie intégrante de la vie humaine. Mais lorsqu'elles surviennent, beaucoup se sentent abandonnés, faibles et incapables de les surmonter. Pourtant, pour ceux qui accueillent le Saint-Esprit, une force inattendue se révèle, une puissance qui transcende les limites humaines. Dans Éphésiens, chapitre 3, verset 16, Paul prie ainsi, « Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. » Je me souviens d'un moment où une perte soudaine m'a laissé dévasté. Rien de ce que je possédais ne pouvait apaiser ma douleur. C'est en criant à Dieu, en demandant au Saint-Esprit de me fortifier, que j'ai ressenti une résilience que je ne savais pas posséder. Ce n'était pas une suppression de la douleur, mais une capacité nouvelle à l'endurer avec espoir. Le Saint-Esprit agit comme un ancrage. Quand tout semble s'écrouler, il nous maintient debout
Il nous rappelle que nos forces ne viennent pas de nous-mêmes, mais de Dieu. C'est ce qu'a expérimenté Paul lorsqu'il a écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Cette force se manifeste de multiples façons. Elle peut être le courage de dire la vérité quand cela coûte cher, la patience dans l'attente de réponses, ou encore la foi inébranlable face à des situations désespérées. C'est une force qui ne se voit pas toujours, mais qui se ressent profondément. Le Saint-Esprit ne promet pas de nous épargner les tempêtes, mais il nous garantit que nous ne les traverserons jamais seuls. Jésus, dans Matthieu, chapitre 28, verset 20, a dit « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » C'est cette présence qui nous soutient. Imaginez une vie où chaque épreuve devient une opportunité de grandir, où chaque faiblesse devient un témoignage de la puissance de Dieu. C'est ce que le Saint-Esprit peut faire en vous si vous lui ouvrez votre cœur. Explorons le 4e chapitre, une transformation des désirs et des priorités grâce au Saint-Esprit. Quand l'Esprit Saint s'installe dans nos cœurs, il opère une révolution silencieuse mais profonde. Il ne nous force pas, il nous inspire. Les désirs éphémères qui captivaient autrefois nos pensées commencent à perdre leur attrait. L'argent, le pouvoir, les plaisirs passagers, toutes ces choses qui semblaient essentielles deviennent secondaires face à la richesse spirituelle que Dieu offre. Dans Galates chapitre 5 verset 16, il est écrit « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Ces paroles nous rappellent que l'esprit réoriente notre cœur vers ce qui est éternel. Je me souviens d'une période de ma vie où mes priorités étaient complètement désordonnées. Je cherchais l'approbation des autres, je poursuivais des ambitions personnelles qui me laissaient vide. Mais un jour, dans un moment de prière, j'ai ressenti cet appel à laisser Dieu réorganiser mes priorités. Petit à petit, j'ai compris que la vraie richesse réside dans l'amour, la foi et les relations empreintes de sincérité. Cette transformation ne se fait pas du jour au lendemain. Elle est progressive, douce mais puissante. C'est comme une lumière qui éclaire les coins sombres de notre vie, nous montrant ce qui compte vraiment. L'Esprit nous aide à renoncer à ce qui nous éloigne de Dieu et nous rapproche de ce qui nous élève. Un ami m'a confié un jour qu'il avait longtemps lutté avec des addictions. Il voulait changer, mais il se sentait prisonnier de ses désirs. C'est en accueillant le Saint-Esprit dans sa vie qu'il a trouvé la force de dire non à ce qu'il détruisait. Aujourd'hui, il témoigne que c'est l'Esprit qui l'a guidé vers une liberté qu'il n'aurait jamais pu atteindre seul. Lorsque nous laissons l'Esprit réorganiser nos priorités, nos choix quotidiens changent. Nous devenons plus attentifs aux besoins des autres, plus sensibles à la voix de Dieu et plus déterminés à vivre une vie qui glorifie le Christ. Dans Éphésiens chapitre 5 verset 10, il est dit « Examinez ce qui est agréable au Seigneur ». Ces mots résonnent comme une invitation à aligner nos désirs sur la volonté divine. La transformation opérée par l'Esprit ne se limite pas à nos désirs. Elle touche nos ambitions, nos relations et même notre façon de percevoir les épreuves. Ce que nous voyions autrefois comme des obstacles devient des opportunités de grandir spirituellement. C'est là toute la puissance de l'Esprit. Il nous libère des chaînes invisibles de nos désirs égoïstes et nous guide vers une vie d'abondance spirituelle. Approfondissons le 5e chapitre. Un amour inconditionnel qui bouleverse nos relations. L'amour humain, aussi profond soit-il, a ses limites. Nous aimons souvent avec des attentes, des conditions ou une réserve qui nous protège de la déception. Mais l'amour que l'Esprit Saint déverse dans nos cœurs est d'une nature différente. Dans Romains, chapitre 5, verset 5, il est écrit « L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » C'est un amour qui ne connaît ni limite, ni préjugés, ni calcul. Je me souviens d'une fois où j'ai dû pardonner une personne qui m'avait profondément blessé. Mon cœur humain criait à l'injustice, mais l'Esprit travaillait en moi, me montrant que pardonner, c'est aimer comme Dieu nous aime.
Ce pardon n'a pas effacé la douleur immédiatement, mais il m'a libéré. C'est là que j'ai compris que l'amour de l'esprit n'est pas seulement un sentiment, mais une décision guidée par une force divine. Cet amour ne nous pousse pas seulement à pardonner, il nous transforme dans notre relation avec les autres. Nous devenons plus patients, plus compréhensifs, plus disposés à servir sans attendre de retour. C'est cet amour qui nous rend capables d'aimer même ceux qui nous rejettent ou nous blessent. Dans Matthieu, chapitre 5, verset 44, Jésus nous exhorte « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent ». Ces paroles prennent tout leur sens lorsque l'Esprit agit en nous. Un témoignage qui m'a marqué est celui d'une femme qui, après des années de conflits familiaux, a décidé de demander l'aide de l'Esprit pour rétablir la paix. Elle raconte comment son cœur a été changé, comment elle a trouvé les mots et les gestes pour reconstruire des ponts brisés. Aujourd'hui, elle affirme que ce n'est pas sa force, mais celle de l'Esprit, qui a rendu cela possible. L'amour que l'Esprit inspire dépasse les frontières humaines. Il nous pousse à voir l'autre comme Dieu le voit, avec compassion, miséricorde et un désir profond de bien. Dans 1 Corinthiens chapitre 13 verset 7, il est dit « L'amour excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout ». Cet amour n'est pas un fardeau, mais une libération, une invitation à vivre selon la loi divine. Imaginez ce que cet amour peut faire dans votre vie. Imaginez des relations transformées, des blessures guéries, des cœurs réconciliés. Lorsque nous laissons l'Esprit remplir nos cœurs d'amour, nous devenons des instruments de paix et de lumière dans un monde qui en a désespérément besoin. Continuons avec le 6e chapitre. Une joie profonde et inexplicable même dans l'épreuve. La joie que donne l'Esprit Saint ne ressemble à aucune autre. Ce n'est pas une émotion passagère qui dépend des circonstances, mais une source intérieure qui jaillit même dans les moments les plus sombres. Jésus lui-même l'a promise dans Jean, chapitre 15, verset 11. « Je vous ai dit cela, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. » Cette joie n'est pas un mirage, elle est réelle, palpable et accessible à tous ceux qui ouvrent leur cœur à l'Esprit. Je me souviens d'un moment où la vie semblait m'échapper. Les problèmes s'accumulaient et chaque jour me semblait plus lourd que le précédent. Mais au milieu de cette tempête, en priant et en m'abandonnant à l'Esprit, j'ai ressenti une paix et une joie inexplicables. Ce n'était pas une joie bruyante, mais une douceur intérieure, un rappel que Dieu était avec moi, quoi qu'il arrive. Cette joie, c'est celle qui nous permet de sourire face à l'adversité, de trouver des raisons d'être reconnaissant, même lorsque tout semble aller de travers. Elle ne nie pas la réalité de la douleur, mais elle transcende cette douleur, nous montrant qu'en Dieu, il y a toujours une espérance. Comme le dit Psaume, chapitre 30, verset 5, « Le soir arrivent les pleurs, et le matin, l'allégresse. » Un ami m'a confié un jour qu'il avait perdu son emploi, ce qui l'avait plongé dans une grande inquiétude pour l'avenir. Mais en s'appuyant sur l'Esprit, il a trouvé la force de se relever et même de voir cette épreuve comme une opportunité de redéfinir ses priorités. Aujourd'hui, il affirme que cette période difficile a été l'une des plus riches spirituellement, grâce à la joie que l'Esprit lui a donnée. La joie de l'Esprit n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Elle nous donne la résilience, le courage et la lumière pour traverser les ténèbres. Dans les Philippiens, chapitre 4, verset 4, Paul nous exhorte « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. » Ces paroles sont une invitation à puiser dans la source inépuisable de la joie divine. Imaginez une vie où cette joie devient votre ancrage. Une vie où chaque défi est accompagné d'une certitude que Dieu travaille pour votre bien. Cette joie n'est pas réservée à une élite spirituelle. Elle est offerte à tous ceux qui la recherchent et qui acceptent de laisser l'Esprit agir pleinement en eux. Découvrons le 7e chapitre. Une sagesse divine pour éclairer nos décisions. Lorsque le Saint-Esprit habite en nous,
Il devient une lumière sur notre chemin, une boussole divine qui nous guide dans les choix, petits et grands. Les décisions humaines sont souvent entachées de doutes, de peur ou d'ambitions mal orientées. Mais l'Esprit Saint offre une sagesse qui transcende notre compréhension. Dans Jacques, chapitre 1, verset 5, il est écrit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Je me souviens d'une période où je me trouvais face à une décision cruciale, tiraillé entre ce que je voulais et ce que je sentais être juste. Après avoir prié, médité et laissé l'Esprit travailler en moi, une clarté inattendue s'est installée dans mon cœur. Ce n'était pas une réponse spectaculaire, mais un sentiment de paix profonde qui m'a poussé à faire le choix aligné avec la volonté de Dieu. Cette sagesse divine ne se manifeste pas seulement dans les grandes décisions, mais aussi dans les petits choix quotidiens. Elle nous aide à discerner ce qui est bon, à éviter les pièges du monde et à agir avec intégrité. Comme Jésus l'a dit dans Matthieu, chapitre 10, verset 16, « Soyez prudents comme les serpents et innocents comme les colombes. » Cette double exhortation montre que l'Esprit nous donne à la fois la prudence et la pureté nécessaires pour naviguer dans un monde complexe. Un ami proche m'a raconté comment l'Esprit l'a aidé à gérer une situation difficile au travail. Confronté à une injustice, il voulait réagir avec colère et frustration. Mais en priant, il a ressenti une autre voix, une réponse empreinte de calme et de sagesse, qui a finalement désamorcé la tension et restauré la paix. Cette expérience l'a marqué profondément, lui montrant que la sagesse de l'Esprit est toujours la meilleure voie. La sagesse divine ne rend pas nos choix plus faciles, mais elle les rend plus éclairés. Elle nous invite à prendre du recul, à évaluer nos motivations et à nous aligner sur les plans de Dieu. Dans Proverbes, chapitre 3, versets 5 à 6, il est dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Avec cette sagesse, nos vies prennent une direction différente. Nous ne sommes plus dominés par l'incertitude ou les influences extérieures. Nous marchons avec assurance, sachant que chaque décision prise en accord avec l'Esprit est un pas vers la lumière divine. Explorons le 8e chapitre, le témoignage vivant de la puissance de Dieu en nous. Quand le Saint-Esprit agit en nous, notre vie devient un reflet de la gloire de Dieu, un témoignage vivant de sa puissance et de sa grâce. Cela ne signifie pas que nous menons une existence parfaite ou sans épreuve, mais que dans chaque situation, notre foi et notre transformation intérieure parlent plus fort que les mots. Comme le dit 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Je me souviens d'une femme dans ma communauté qui, malgré une maladie grave, rayonnait d'une paix et d'une joie incompréhensibles. Elle ne se plaignait jamais, mais rendait grâce à Dieu pour chaque journée. En parlant avec elle, elle m'a confié « Ce n'est pas ma force, mais celle du Saint-Esprit en moi ». Son attitude a inspiré tant de personnes autour d'elle, montrant que même dans la souffrance, l'Esprit peut faire de nous des témoins de sa puissance. Le témoignage de l'Esprit dans nos vies ne se limite pas à des mots ou des actions spectaculaires. Il se manifeste dans la constance de notre foi, dans la manière dont nous aimons, pardonnons et persévérons. Chaque petit acte de bonté, chaque mot d'encouragement, chaque prière sincère est une déclaration de la présence de Dieu en nous. Dans Matthieu, chapitre 5, verset 16, Jésus nous exhorte « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient de vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Un autre exemple marquant est celui d'un homme qui, après avoir perdu son emploi, a choisi de se concentrer sur le service aux autres. Il a commencé à donner de son temps dans des associations caritatives et son attitude positive a inspiré des dizaines de personnes.
Ce n'était pas un simple élan humanitaire, mais une réponse à l'appel de l'Esprit qui agit en lui. Ce témoignage vivant est une invitation pour les autres à découvrir la puissance de Dieu. Il ne s'agit pas de se glorifier, mais de refléter l'amour, la paix et la sagesse que nous avons reçus. Chaque personne touchée par notre vie est une preuve que l'Esprit agit non seulement en nous, mais à travers nous, pour impacter le monde. Terminons avec le 9e chapitre, une communion profonde avec Dieu, source de transformation. Le Saint-Esprit est le lien le plus intime entre nous et Dieu. Il nous relie au Père et au Fils, nous permettant de vivre une communion divine qui transforme tout. Jésus a promis cette relation dans Jean chapitre 14, verset 26. Le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Cette communion n'est pas un concept abstrait, mais une réalité vivante pour chaque croyant. Je me souviens d'un moment de prière intense où j'ai senti une présence si douce, si réconfortante, que je savais que Dieu était là. Ce n'étaient pas des mots ou des visions, mais une paix et un amour qui surpassaient tout ce que j'avais connu. Ce moment m'a montré que, grâce à l'Esprit, nous ne sommes jamais seuls, même dans les moments les plus sombres. La communion avec Dieu par l'Esprit transforme notre vie spirituelle. Elle nous permet de prier avec une profondeur et une sincérité nouvelles, d'entendre sa voix dans les Écritures et de ressentir sa guidance dans nos cœurs. Dans Romains chapitre 8 verset 26, il est écrit « L'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Un témoignage émouvant est celui d'une femme qui, après des années d'éloignement de la foi, a redécouvert Dieu par l'Esprit. Elle raconte comment, en ouvrant simplement son cœur, elle a ressenti une paix qu'elle n'avait jamais connue. Cette expérience l'a transformée, la rapprochant de Dieu et de sa famille spirituelle. Cette communion ne s'arrête pas à notre relation personnelle avec Dieu. Elle nous pousse à vivre selon sa volonté, à partager son amour et à être des porteurs de sa lumière dans un monde qui en a tant besoin. Comme le dit 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu ?» Vivre cette communion, c'est goûter un avant-goût du paradis, une intimité divine qui nourrit notre âme et nous prépare à l'éternité. C'est un rappel constant que grâce à l'Esprit, nous sommes unis à Dieu d'une manière que rien ni personne ne peut briser. Lorsque vous permettez au Saint-Esprit d'entrer dans votre vie, tout change. Les tempêtes, qui semblaient insurmontables, deviennent des opportunités de foi, et les moments de doute se transforment en rencontres intimes avec Dieu. Ce n'est pas une promesse vague ou lointaine, c'est une réalité que vous pouvez expérimenter dès aujourd'hui. Le Saint-Esprit n'est pas une simple idée, mais une présence vivante, un guide, un consolateur et une force qui agit en vous. Peut-être que vous vous sentez seul, accablé par les fardeaux de la vie, mais rappelez-vous cette vérité, vous n'êtes jamais seul. Jésus a promis dans Jean chapitre 14 verset 16, « Je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Ce consolateur, c'est l'Esprit de Dieu, prêt à marcher à vos côtés, à illuminer votre chemin et à remplir votre cœur d'un amour que rien ni personne ne peut égaler. Imaginez une vie où vous êtes porté par une paix qui dépasse toute compréhension, où vos décisions sont éclairées par une sagesse divine, où votre cœur déborde d'un amour qui transforme vos relations. C'est ce que le Saint-Esprit vous offre. Il ne vous promet pas une vie sans défis, mais une force intérieure pour les affronter avec foi et courage. Avec lui, chaque obstacle devient une occasion de grandir, chaque blessure une opportunité de guérison. Alors, ouvrez votre cœur aujourd'hui. Invitez le Saint-Esprit à entrer dans votre vie, à transformer vos pensées, à renouveler votre esprit. Ce n'est pas un acte spectaculaire,
mais un simple moment d'abandon dans la prière, une déclaration de foi qui ouvre les portes à une vie nouvelle, comme le dit Romains, chapitre 8, verset 11. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ne gardez pas cette transformation pour vous seul. Partagez ce message. Parlez de ce que Dieu fait dans votre vie. Invitez d'autres à découvrir la puissance de l'esprit. Laissez cette vidéo être une lumière dans leur obscurité, une source d'espoir dans leur lutte. Si elle a touché votre cœur, abonnez-vous, laissez un like, commentez pour partager votre expérience et envoyez-la à ceux qui en ont besoin. Ensemble, formons une communauté où l'amour de Dieu et la puissance de l'Esprit brillent de 1000 feux. Souvenez-vous, avec le Saint-Esprit en vous, vous n'êtes jamais seul, jamais perdu, jamais sans espoir. Vous êtes porteur de la lumière divine, un témoignage vivant de la grâce infinie de Dieu. Que cette lumière vous guide chaque jour et qu'elle soit une bénédiction pour tous ceux qui croisent votre chemin. Amen.